Ok, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve, nouvelle vidéo directement, le test les gars, de grand, de l'unique, ça se dit pas du tout, mais on s'en bat les couilles de Super C17. Mais juste avant qu'on parte, lire le kit du personnage, n'hésitez pas à liker, commentaire, abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent. On part directement les gars, lire le kit du personnage. Alors les gars, en effet de base, attaque et def plus 200%, chance de coup critique et 17% de réduction. Ki plus 2 en plus de chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Donc en gros, quand tu vas prendre une sphère de ki Rainbow, tu vas avoir ki plus 2. Parallèle attaquant du tour, dont la catégorie la plus représentée entre Cyborg, Objectif Son Goku et Bot GT, attaque et def plus 50%. On va la voir cette ligne, on va la voir avec Freezer. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle n'y était pas, mais si, on va la voir. S'il y a parmi les alliés attaquants du tour un autre personnage de catégorie Cyborg, Objectif Son Goku, change aléatoirement des sphères de ki, un type en sphère de ki Rainbow, def plus 170% et 17% de réduction de dégâts. À chaque sphère de ki, arc-en-ciel obtenu, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque spé. Deux fois du coup, donc en vrai vous prenez deux sphères de ki Rainbow, vous avez deux chances d'envoyer des sphères, bref vous avez compris, deux sphères de ki est égal à deux chances d'avoir une double spé, bref c'est grotesque. Ensuite lors de l'activation de l'AS ou si ki à 27 ou plus, on a attaque et def plus 77% et charge de coup critique plus 17%. Au moment d'encaisser une attaque on a def plus 100% et taux de réduction des dégâts plus 17%. À chaque attaque encaissée, ki plus 1, attaque et def et charge de coup critique plus 10%, max 70%. Donc en gros c'est stackable, donc cette attaque était full stack. Et en parlant de cette attaque les gars, pour proc l'AS, il faut cette fait taper 7 fois ou plus lors du début du combat. Voilà, en gros de gros c'est simple. On va infliger des dégâts suprêmes, on va diminuer l'attaque et la def de 17% pendant un tour. Voilà les gars, c'est déjà tout pour le personnage. Maintenant les gars, si on devrait... Oula, j'ai failli appuyer sur la mauvaise touche. Maintenant les gars, si on devrait parler de team building, hein, et je ne parle pas d'un projet. Bref, du coup, voici la composition dans laquelle on va le jouer. On va le jouer avec Freezer full power. Golden Freezer jaune. Pourquoi? Parce que les gars, le personnage est trop rentable à jouer avec finalement sur de nombreux aspects. On peut notamment évoquer le fait de les liens. On peut évoquer, bah oui. On peut aussi évoquer le fait de la synergie. On peut, faut pas oublier comme quoi, bah, en termes de first slot, pour l'instant, c'était un peu compliqué. Donc là, ça va être vraiment cool. En termes de Link Buddy, c'est pas l'un des meilleurs, mais ça va donner des liens quand même. Donc franchement, faut voir. Aussi, j'ai mis en mémoire de soutien, j'ai mis l'aisance de Gogeta, donc celle de Gogeta SSJ4 de la dernière célébration, qui va donner attaque et def plus 10% pour tous les alliés de catégorie guerrier fusionnés pendant le combat. Et pendant 7 tours après le début du combat, qui est plus 1 pour tous les alliés de Dragon Maléfique une fois seulement. Voilà, je vous le dis, au moins vous le savez. Alors, ce qu'on peut notifier sur Super C17, c'est que malheureusement, il n'a pas de nouvel asset. Et c'est quand même une giga dinguerie qu'on n'ait pas d'asset. Et en fait, c'est assez dommage, vu que du coup, les gars, vous l'aurez compris, sur Dokkan Battle, et ben on recule. Et c'est tellement dommage de reculer. C'est vraiment triste. Premier degré, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est triste. Alors, comment on va jouer ce petit Gugus? 1, 2, 3, 4. Attends, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. J'en vois 4, 5, 6. Non, en vrai, on va quand même. En fait, je voulais le jouer avec. En fait, je voulais le jouer pour faire slot, mais vous savez quoi, on va quand même jouer comment on joue le perso normalement. On va arrêter de vouloir faire Dokkan World là. Bref. Ok, donc là, on part comme ça. Super C17. Est-ce que lui est objectif Son Goku? Là est la question. Pour moi, oui. Parce que bah frère, Golden Freezer il est là pour Goku et SSJ-Blue, il est pas là pour Vegeta. Est-ce que t'es objectif Son Goku? Oui, t'es objectif Son Goku, c'est pour ça. C'est pour ça les gars, le personnage c'est à la limite du must avec le perso. Alors par contre, on peut remarquer un problème, c'est le manque de ki là directement. Honnêtement, on peut vite notifier le problème. Alors en termes de lien, je sais que c'est pas ça. Mais ça reste un problème. Voilà, faut quand même le notifier, donc manque de ki pour le personnage. Et pas qu'un peu, honnêtement, pas qu'un peu. Alors, ce que je voulais faire, c'est que je voulais activer le terrain. Mais je me dis que si on active le terrain, on va certainement tuer. Et je veux au moins 2 tours avec le perso. Au moins vous pouvez comprendre comment il joue. C'est pas un personnage qui stack, donc ce sera un personnage assez facile à comprendre. C'est pour ça que je voudrais bien vous montrer un tour avec le terrain. Bref, là n'est pas le sujet. Bref, en tout cas j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous le souhaite hein, finalement. Les gars, moi en vrai on va dire que tout se mène bien. Ouais, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Les cours, on va dire, c'est ok tiers. Ouais, en vrai, tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Ouais. En gros, oui. Pardon, je faisais le coin avec ma souris. Oh, par contre, l'aspect, elle est tellement malicieuse.
Mais il part même pas en SP ultime, c'est tellement frauduleux. 12, on renvoie un SP. Attends, on a tapé que 12 millions, 1 million. Ah, sûrement c'était 12 millions et pas 1 million, sinon je suis bien. Hein? Quoi? Mais il est nul. Layla. Layla, ce que je viens de voir. Bref, on va faire celle qu'on n'a rien vu. Oh les shit. Oh, c'est désolant. Oh, c'est désolant. Waouh, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Waouh. Putain, lui, il date, lui, cet enculé. Il date, lui. Il date, la Whis. Il date. Putain, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. En fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué, mais je suis tellement obligé de le jouer pour Super C17. C'est gore. Genre, c'est à la limite du dépressif. Vraiment, premier degré. Bon, attends. Bah ouais, mais regarde la différence de... Bref, en fait, ils sont en train de faire un truc d'Okan et personne n'en parle. C'est qu'ils sont en train de devenir comme des BL. Quand je vous dis ça, je vous parle en termes de sortie. Par exemple, on va sortir un personnage, il est trop fort, que si t'as le personnage de la célèbre. Et du coup, bah, ça te force à invoquer. Et qu'on le veuille ou non, c'est un peu malsain du coup. Et c'est dommage. Honnêtement, c'est très dommage. Mais vas-y, là n'est pas le sujet, ne parlons pas de ce jeu. Ne parlons pas de Dragon Ball Legend finalement. La vidéo se porte bien jusqu'à là. Donc ne parlons pas de ce jeu s'il vous plaît. Ok, bref. On va partir directement sur l'S d'Omega, les gars. Pour ceux qui savent pas, l'S de... Wow. Pour ceux qui savent pas, l'S d'Omega, les gars, c'est tellement d'augmentation. Si vous voulez, je peux vous les montrer directement. Elles vont être affichées dans quelques secondes à votre écran. Attendez, up pendant 3 tours. Boum, boum, allez, s'il te plaît, voilà. Pendant 3 tours, attaque plus 25% pour tous les alliés de catégorie diabolique sans merci, absorption de puissance ou boss GT. Donc, Super C17 est dedans. On augmente les dégâts subis par tous les alliés et ennemis de classe super de 20%. Et on augmente les dégâts subis de 10% en plus en ennemis de catégorie héros protecteur de la terre, guerrier fusionné ou héros de GT. Alors, spoiler, j'ai peur de le tuer sur ce tour. Parce que, Omega finalement. Non mais Omega il est pas... Omega il est plus fort que Gogeta 4, bon. Désolé de le dire mais j'y crois peu. Ce perso quand ils l'ont fait ils ont vraiment fumé du shit hein. Pour être... Il vient de faire 100 millions, voilà. Il vient de faire 100 millions. Et lui il va faire 140, il va faire 140 millions. Non mais PNL c'est pas le meilleur personnage du jeu. Fils de pute. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, désolé, ça sort tout seul. Les moments U. Mais en fait, il y a des gens, débattre avec vous, c'est de l'euthanasie. Genre, premier degré, il y a des gens, surtout sur Twitter, quand tu t'engages dans un débat avec quelqu'un, il a tapé plus fort que Super C17 en une attaque XP, la vie de ma mère, j'ai rien d'autre à dire. Bref, du coup je disais, il y a des gens sur Twitter, débattre avec vous c'est impossible. Parce que Titouan est un suceur de G4, G4 doit être meilleur. Alors que, bah les gars, je suis désolé, qu'on se le veuille ou non, Omega est meilleur que Super C17. Omega est meilleur que Gogeta 4. Et en fait, il y a tellement de points qui montrent ça. Déjà, bah en fait c'est comme si je te parlais le trio SSG à Broly Tech. Individuellement, Broly Tech est meilleur, sur ça on est d'accord. Mais, parce que là, on parle pas de Broly Tech, nous. Moi, quand je te parle quand je parle de perso sur Dokkan, ce que je prends le plus en compte, vraiment, en premier degré, ce que je prends le plus en compte sur Dokkan, c'est comment tu joues un perso. Enfin, c'est comment va être utilisé le perso. Imaginons un personnage sur Dokkan, il est trop fort tout seul, mais il a pas sa team. Eh bah, que tu le veuilles ou non, il sera nul à chier. Bon, par contre, Super C17 avant d'attaquer, ouais, bon, 3 millions. 3 millions, on peut crit, bref. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Et pour le Titouan, au cas où, parce que je le vois déjà, Titouan, au fond de la classe. Non mais oui, mais faut le jouer avec Baby, ouin. Avec Baby, il n'y a pas de support. Voilà, tout simplement, avec Baby, il n'y a pas de support. Dis-moi à quoi ça sert de le jouer avec Baby, ça ne sert à rien. C'est prouvé, c'est justifié et c'est logique. Genre, en fait, Baby... Son rôle à Baby, c'est de se mettre en place et de taper, ok?
Mais Super C17, en fait, à quoi bon ramener Super C17 dans la team de Baby? Voilà, elle est là la question. En vrai, elle est vraiment là la question. À quoi bon ramener Super C17 dans la team de Baby? Alors que Baby a juste besoin du corps et esprit corrompu pour être très très bon. Elle est là la question. Et pour ceux qui n'ont pas la réponse, c'est normal. Ok. Le tour de Nobody Super 17, il est là. Spé, qui tape 27 millions. Ok, le terrain Omega qui va carry. Et regardez bien pourquoi fallait pas le jouer avec Baby. Tout va être montré ici. Voilà, bon, oui, 4 millions. Mais c'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Voilà, parfait, c'est bon, j'ai mon screen pour la Minia. En fait, le perso, c'est écrit tout rien. En gros de gros. Titre de la vidéo, il est... Non. Test de flop Super C17. De flop 17. De flop C17. De super flop 17. Elle tape plus fort la side unit. Je vous jure, je crois que je mens pas. Premier degré, je crois que je mens pas. La side unit a tapé plus fort que Super 17. J'ai rien d'autre à dire. Nobody. J'ai rien d'autre à dire. D'ailleurs les gars, demain vidéo react, enfin vidéo review de la mise à jour sur DBL. Je serai là comme d'habitude à l'heure midi. Eh, c'est en fait maintenant j'ai des rituels. Dites-vous quand je rentre dans le bus, je cogite. Je suis en mode comment je vais faire. Ah ça je vais l'interpréter comme ça je vais le présenter comme ça. Bon les gars, bon, avec tout le respect, la run est finie. Pour les gens casse-couilles au fond de la classe, partez vu que ça va pas être drôle pour vous. Moi, je voulais juste ce poulet et on se laisse. Ce qu'on peut conclure du personnage, sortie inutile. Premier degré, inutile. Ça sera peut-être cool quand il y aura du cyborg, mais là, c'est inutile. Dans la team d'Omega, il y a beaucoup mieux à ramener. Mais quand je vous dis beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Rien que la side unit tape 20 fois plus fort que le Super 17. Donc ça, c'est chiant. Et pour les gens... Bon, oui, bah après ça, c'était sûr. Du coup, bah... Pour moi, c'est un flop. Voilà, je le dis gentiment, tu vas peut-être le prendre mal. Pour moi, c'est un putain de flop le personnage. Et c'est très dommage vu que tu pouvais faire des trucs avec Super C17. Mais je crois à la théorie de Super C17. Je veux un nouveau Super C17, je veux un Super C17 réussi. Je veux un Super C17 pété finalement. C'est ça que je veux. J'aime pas le Super C17. Mais dans les jeux, je le kiffe frère. Il a tellement... En fait, il y a tellement de trucs à faire avec ce personnage et c'est trop dommage que son ZLR soit raté. Voilà, c'est bon, en vrai, on peut le dire. Et sur ce, mes frérots, bah, je vais vous laisser. Faites gaffe à vous, portez-vous bien. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de showcase. Mais bon, on est là pour showcase les ups, pour showcase les nouveaux persos. On va pas vous showcase des gros persos fun. Quoique, peut-être que ça arrivera. Bref, sur ce, les gars, c'était PML. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, c'est mère. Bisous.